Alors j'ai décidé ce soir de vous faire cette vidéo parce que je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Fatiguée parce que depuis 2 mois et demi, j'ai un bracelet électronique, que je suis bloquée chez moi, que je suis privée de liberté, que je n'ai pas vu mon fils. Ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas vu mon petit bout de chou. 2 mois et demi que j'ai pas vu ma famille. 2 mois et demi que je suis privée tout simplement de liberté. J'ai mes parents qui sont âgés, qui vivent sur l'île de la Réunion, qui sont extrêmement inquiets. Mes beaux-parents. Tellement de gens qui s'inquiètent pour moi. Je sais aussi que pour eux, eh bien, depuis le jour de mon arrestation le 28 juillet, leur vie s'est arrêtée. J'ai été arrêtée sur un dossier complètement rempli d'erreurs. Mon lieu de naissance, qui n'est pas le mien, des antécédents judiciaires qui ne sont pas les miens, et pourtant facilement vérifiables. Une police qui a monté un dossier sur les dires d'un maître chanteur. Oui, je fais l'objet de chantage depuis le début de cette année. Personne ne l'entend. Pourtant, plusieurs plaintes ont été déposées contre ce monsieur. Quand je dis personne, c'est la justice ici qui ne veut rien entendre. Pourtant, c'est vérifiable. Tout ce qu'il dit, on peut prouver par A plus B des aberrations qu'il a données pour qu'on m'arrête. Mais on ne nous donne pas la possibilité, eh bien, d'apporter ces preuves-là. Rien ne se passe. Si, il se passe que des choses contre moi. Que des choses contre moi. Vous imaginez que demain, n'importe qui va dans un bureau de police ou de gendarmerie, selon le pays où vous êtes, dit que vous lui avez remis de l'argent, sans preuve, et que c'est retenu. Vous imaginez? C'est grave. On est en 2021. C'est grave ce qui se passe. Mais ce qui est grave, c'est que on peut pas. Aujourd'hui, je ne peux pas me défendre. Et je vis avec cette incertitude du lendemain. Que va-t-il se passer demain? Est-ce que on va me juger? De toute façon, on m'a déjà jugé. Les médias m'ont jugé. Ici, ils m'ont jugé. Mais je vis avec cette incertitude en disant, on va me condamner pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce qu'ils s'en foutent. On a l'association qui défend mes droits a un dossier où une personne a eu un jugement, a été jugée au-delà de ce que la loi prévoit. Vous imaginez, la loi dit que le maximum qu'on peut vous condamner, c'est 18 mois. Et cette personne a pris 5 ans. Vous croyez que c'est facile de vivre avec ça? De se dire, mais quand est-ce que je vais être libérée? Quand est-ce que je vais pouvoir enfin respirer? Quand est-ce que je vais pouvoir dire, il y a une justice, qu'elle existe? Aujourd'hui, je peux pas me dire qu'elle existe. Il faut que cette vidéo soit diffusée en masse. Il faut qu'elle devienne virale. Il faut que le coprince Emmanuel Macron prenne conscience de ce qui se passe. Il n'y a pas que moi qui subis cette injustice ici en Ondan. Oui, c'est un appel au secours. Je fais appel à vous pour utiliser les réseaux sociaux comme il se doit. Les réseaux sociaux, c'est fabuleux pour faire du business, c'est fabuleux pour communiquer avec les gens qu'on aime, pour faire de nouvelles rencontres. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi un danger. Un danger. Parce que n'importe qui peut prendre une partie de votre histoire, broder un mensonge autour, vous faire du chantage, et ensuite faire en sorte que vous vous retrouvez dans la même situation que moi. Mais au-delà de cela, et ma vengeance, enfin, ma victoire, c'est pas une vengeance, ma victoire, ce serait que vous vous dites, maintenant on va utiliser les réseaux sociaux pour lutter à ses côtés, pour que ça devienne viral, pour que le monde entende ce qui se passe ici. S'il vous plaît, c'est un appel au secours. Faites-le avant que ce soit trop tard. Faites-le. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Encore combien de temps faudra-t-il tenir?
Je sais que ma devise, c'est ne jamais abandonner. Mais il y a des jours, c'est tellement dur. Il y a des jours, vous avez envie de fermer les yeux et de vous en aller. De vous en aller. Je peux vous assurer que c'est très difficile. Et je ne souhaite à personne de vivre ce que je vis. S'il vous plaît, aidez-moi. Faites en sorte que les médias s'intéressent à mon affaire, mais surtout à la vérité. La vérité. S'il vous plaît, il y a un enfant de 14 ans derrière. Il n'a pas demandé d'être séparé de sa maman de cette façon. Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. Pour mon réseau, pour ma communauté. Pour que la vérité éclate. Pour qu'on sache ce qui se passe. Je sais que je peux compter sur vous. Et je vous remercie.